Re, mes enfants, est-ce que vous êtes là? Désolée pour ce bug. C'est l'ordinateur de Mamie Nadia qui n'est pas fait pour le streaming. Tu connais la streameuse qui avait pas le matos? C'est moi. J'attends de devenir riche grâce à Twitch avant de m'acheter un vrai ordinateur de stream. C'est surtout toi qui es là. C'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ça y est, on est là, mes enfants, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Nous, on n'a pas bougé, mais ça fait plaisir. T'en fais pas, on connaît, Nad. Mais ouais, non, mais c'est terrible ça. Mais en vrai, franchement, je regardais comment dirais-je, le prix d'un vrai ordinateur de stream, les gars, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est genre 4 000 balles. C'est des ouf, c'est des malades. On s'est rencontrés sur. Oui, donc je ne sais pas. Attendez, je lui envoie un message. Quel était le jeu, s'il te plaît, ma Gertrude? Voilà, je demande en message privé à la Gertrude pour savoir ce que c'était ce fameux jeu. Ça coûte un bras, bah ouais, ouais, à fond, ouais. Donc envoyez les bits, les gars, hein. Sebez-vous, envoyez les bits parce que avant de pouvoir lâcher 5000 balles pour un PC, je peux vous dire que je peux me lever de bonne heure. Pas besoin d'autant si tu joues pas aux jeux vidéo. En fait, ben si un peu parce que moi comme je téléphone en même temps, etc. L'air de rien, ça rajoute quand même. Alors pas autant qu'un jeu, mais si tu vois, parce que j'ai un très bon Mac, hein, que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'était pendant le Covid, ça fonctionne pas. Pour streamer depuis très longtemps, tu n'as pas besoin d'un ordi de plus de 1 000 €, voire 500. Bah non, si, parce que mon ordi, tu vois, là, il coûte 1 500 et il y a la techno qui va avec, hein, et clairement, il est pas à la hauteur. Donc, si. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est marrant, ces gens qui sont pas streamers et qui savent mieux que moi ce qu'il faut. Enfin, bon, bref. Allez, on va appeler quelqu'un d'autre qui va nous raconter son histoire. Pour les autres, celles et ceux qui ont des problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de ce que vous voulez, vous m'envoyez un petit cœur par message privé et sur Discord et je vous appelle et puis vous nous racontez tout ça. On va téléphoner, je pense à Alphonse. I think. Allô, allô? Allô, Salut Alphonse, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Alors, Donc, je t'écoute, raconte-nous. bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, j'avais réagi, excuse-moi, je suis un peu stressé parce que parler devant autant de monde, Je ça me comprends. stresse un peu. Respire. Ouais, Ça va bien c'est se faut passer. respirer, c'est tout. Tu sais, je disais en mode la confiance en soi, tu l'as avec l'argent et le fait d'être ultra beau gosse. Ouais. Mais c'était pas en mode pour trouver l'amour, tu vois. Genre en mode, moi actuellement, je vis genre en mode, je sais pas, j'ai 26 ans Ouais. et je suis en mode, bah, en fait, je vois, il y a une méta, genre, bah, nous les mecs, on va commencer peut-être à s'embellir, je dirais, à partir de 30 ans. On me connaît comme ça. Et vous, les femmes, ça sera le contraire. Genre en mode. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais alors, pas du tout. Et puis alors, je suis vraiment pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord avec moi? Bah Parce non. que, et du coup, moi, ma théorie, c'est que, en fait, si t'es pas, du coup, genre un 9 ou un 10 sur 10, tu pourras jamais espérer avoir, en gros, le même rate, je dirais, en face. Je sais pas si tu vois ce que je veux Non, dire. mais Alphonse, pardon, mais Ouais. il faut sortir des années Hollywood. George Clooney, il est de plus en plus Non, beau, mais et Julia Roberts, elle est de plus en plus moche. Parce que là, on est quand même sur du archaïque fort fort, quoi. mais non, mais c'est un peu. Enfin, c'est un peu vrai, Mais non? Ou pas? non, 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 non. De la même façon que t'as l'impression que les cheveux gris chez une femme, c'est moche et dégueulasse, alors que chez un homme, c'est normal. C'est Non, des mais genre, projections ouais, qu'on t'a bah. mises dans la tête. En vrai, je pense que c'est pas trop faux enfin, genre dans le sens où tu vois, une meuf de 25 ans, Hmm. genre elle va sur une appli dans rencontre, elle va avoir genre 50 matchs à 30 piges, elle va en avoir 20, tu vois. Ou 35, Oh, mais j'en sais rien. tellement pas. Mais tellement pas. Mais Non? Ok, what? Mais en ok, fait, ok. non, mais Bah, t'es un peut-être je suis troll ou l'élu, hein. pas? Peut-être je suis full d'élu de la société, en vrai, hein. Genre, De peut-être je quoi? dis full merde. De quoi? Je suis peut-être délusionnal de la société, tu Non, mais vois. de ouf, d'autant plus que, attends, Alphonse, une meuf à 30 ans, elle aura 20 matchs, alors qu'à 20 ans, elle en a 50. Mais alors, Ouais. tellement pas, et pour le coup, Hum, non, mais en fait, avoir des matchs, ouais. une meuf à 30 ans, enfin, elle est belle, tu vois. Et avoir Mais je dis pas le contraire. Je dis absolument pas le contraire. avoir des matchs, c'est une question d'offre et de demande. Hum, Donc, ouais, s'il je y suis a autant de d'accord. célibataires, il y en aura des Hum. matchs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien Tu sûr. vois, c'est pas une question Mais, d'âge. ouais, non, pour en revenir du coup à genre l'argent, la beauté, c'était genre en mode, bah ça facilite, tu vois, la confiance en soi. Parce qu'en fait, tu sais pertinemment que, bah du coup, que t'es beau et que du coup que t'as moyen, je sais pas, de la rincer en verre. Bah globalement, ouais, tu taperas ton coup d'un soir et après c'est ciao. Après, pour trouver l'amour, clairement,
c'est pas la tech, tu vois. Alors, Enfin, pour le coup, clairement, si la meuf, elle t'aime, clairement, si la meuf, elle t'aime pour ton fric, c'est horrible, tu vois. Je préfère être solo et mais avec pourquoi mon la chien meuf? que... Le mec aussi, il peut t'aimer pour ton fric, hein. Oui, évidemment. Après, on va pas se mentir que c'est moins le cas. Enfin, là, honnêtement, je pense pas être délusionnel, tu vois. Il y a beaucoup Attends, plus de mais sugards. gros, mais t'es misogyne à fond, là. Non, c'est un fait de société, en vrai. Non, tu trouves Mais pas? quoi? Mais c'est un fait de société. Bah vas-y, sors-moi ton étude, sors-moi tes chiffres, parce que là, je Mais te j'ai suis pas de pas. source, mais évidemment que j'ai pas de source. Voilà, donc tu La parles d'un glissade, truc que ouais, tu de connais zinzin, la pas. glissade. En vrai, glissade de zinzin, j'avoue, j'ai full glissé. Ah ouais, Mais t'as ok, full d'accord, glissé, là, comme tu bah, dis. je me tais en vrai, je suis désolé, j'aurais pas dû dire mes trucs de merde. En vrai, Mais non, mais en fait, le truc, j'aurais c'est pas dû que tomber de t'as ça, des tu vois. projections de la société que t'as vu dans les films, dans les trucs, parce que je suis d'accord avec toi, on met beaucoup en scène des Oui, michtos, c'est ça, en etc., fait. et jamais des mecs. Ouais, Mais ouais. le truc, c'est que avant de parler, il faut mettre les choses en perspective. Hum. Tu pars du principe qu'une femme à 30 ans, elle a moins de matchs qu'à 20 ans, ce qui est absolument faux. Honnêtement, tu veux jouer à un jeu, tu regardes une vidéo de moi il y a 10 ans, parce qu'il y en a, et une vidéo de moi maintenant, Ouais. je peux te dire que je suis 100 fois plus bonne maintenant. Oui, certes, mais je pense que, mais Yann, je vais peut-être pas 30 ans, tu vois. À 35, elle va commencer à, Mais en toujours mode, pas. elle va commencer à tilter parce que si elle a pas trop, si elle s'est pas casée, bah, c'est Mais toujours ciao, pas. ciao. Mais comme un homme alors. Bah, non, pas, enfin, Bah si, ouais, frérot. je trouve pas après. Vraiment. Et tu Mais vois, tu trouves pas, typiquement, t'en tu sais vois, rien. là, T'as quel âge? typiquement, pour en revenir T'as quel âge? au fait, T'as quel âge, Alphonse? j'ai 26. Ben voilà, donc tu trouves pas, t'en sais rien, tu t'es jamais intéressé. T'as discuté de ça avec un homme de 40 ans? Non, Alors que moi, oui. non, Donc tu vois, non, non, pareil, en fait, tu clairement. parles de trucs que tu maîtrises pas. Donc ça n'a pas de C'est vrai, sens. c'est vrai. En vrai, ouais, là, j'avoue que t'appuies sur un point où t'as bien raison. Je te l'accorde, clairement. Non, mais désolé, en vrai, mon appel était pas Mais non, mais c'est spécialement. intéressant parce que ça pousse les gens qui, comme toi, parlent sans connaître à se renseigner avant Ouais, je suis bien d'accord. de Mais parler de quelque chose. est-ce qu'on est d'accord pour dire que, tu vois, il y a un terme pour dire michto, tu vois, genre du côté Ouais. de meuf qui va se faire rincer par le mec, Ouais. mais dans l'autre sens, on n'a pas de terme, si, à Oui, ce que je sache. c'est parce qu'on on vit dans un monde ultra misogyne. Oui, Une meuf qui fait le du coup, trottoir. ça appuie le fait que j'ai dit il y a 5 minutes qu'il y a forcément plus de michto, du coup, que Non! C'est la d'autres preuve versions. qu'on est dans un monde où les femmes sont à chaque fois diabolisées. Une femme qui fait le trottoir, c'est une pute. Un homme qui fait le trottoir, c'est un homme qui se respecte parce qu'il a un boulot. Une femme qui aime le cul, c'est une pute. Un homme qui aime le cul, c'est un gentleman ou un donjon. Enfin, tu sais, Oui, juste, mais ça, oui, bien sûr. Oui, en ça, fait, il y a tu cette pars vision, du et ça, je principe suis que extrêmement parce que d'accord, et ça, on doit tu tendre pars du principe à que parce qu'il y ait plus écoute-moi, ça, tu vois. tu pars du principe que parce que il y a de la haine envers les femmes, c'est justifié, alors que non. Non, je dis pas que c'est justifié, mais Bah ok, si, d'accord. tu pars du principe que s'il y a un terme pour les nommer alors qu'il y en a pas pour nommer les hommes, c'est qu'il y a un fait de société. Non en Bah, fait. c'est un fait. En vrai, ça, c'est un fait, on est d'accord. Mais t'en sais rien. Ils Même... sont où tes chiffres? Ah, Elle est où ton étude? non, mais, Pardon, mais tu racontes n'importe est-ce que quoi. c'est un fait qu'il y a un terme pour dire qu'il y a une meuf qui michto un mec? Il n'y a pas de terme pour dire Si, l'autre ça sens. s'appelle un C'est un gigolo. fait. Non, un gigolo, c'est une prostituée. C'est un prostitué, en gros. Enfin, non, enfin, peut-être c'est des conneries, mais pour moi, c'est juste un prostitué. Mais frérot, en fait, depuis tout à l'heure, tu parles, tu sais pas. Donc là, tu vois, tu m'annonces un truc. Pareil, enfin, viens, cherche ta définition, en fait. Et quand bien même il y aura un mot pour les femmes et pas pour les hommes, ça veut pas dire qu'il y a des femmes qui font de la michto et pas des hommes, parce que je peux te dire qu'il y en a. Donc, Ah, mais évidemment. il n'y a pas de sens, en fait. Il y a pas de sens dans ce que tu... Et Gigolo, juste un jeune amant fact, d'une et personne je plus pense que âgée par c'est laquelle il est fact, entretenu. Voilà, donc ça s'appelle un gigolo. Donc j'ai raison. Je le dis sans source. Ok, c'est un gigolo. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu vois, encore une fois, t'annonces des trucs que tu sais pas. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Cette conversation n'a aucun intérêt. Alors, à part t'éduquer, c'est intéressant. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te dis. T'as un aplomb dans ce que tu racontes, alors que, pardon, mais tu racontes n'importe quoi. Ok, non, mais oui, c'est certainement ça, honnêtement. Donc c'est bien, tu fais bien d'être là, tu vas apprendre des choses. Ouais, non, mais c'est bien. Non, mais en vrai, j'apprends. Mais j'ai découvert ton stream il y a 3 semaines. En vrai, grave cool tes streams. Continue comme ça. Bah, merci beaucoup. Renseigne-toi sur la définition du mansplaining. C'est intéressant. Ouais. Tu connais le manspreading? Ouais, bah mansplaining. Regarde, ça te concerne. Ça me dit rien. Ok, mansplaining, ok, ça marche. Et bah merci pour ta participation. Et merci à toi. Je te souhaite Bisous. une bonne journée. Salut. Ciao. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible les gars. Non, mais... Est-ce qu'il y a que moi qui suis en PLS là ou pas? Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. Alors le mansplaining du coup, pour la petite histoire, c'est
un homme qui va pas expliquer à une femme qui sait mieux qu'elle ce dont elle-même est spécialiste. Alors, non pas que je sois tout à fait spécialiste, mais enfin un peu. Non, mais c'est pas... Il y a un moment, je me suis dit, mais il me troll. Et en fait, non, c'est un bon gars. Genre, tu sens que juste, il a envie d'apprendre et tout. Lunaire, cette conversation, ça m'a poussé à follow pour pouvoir réagir. Non, mais je te jure. Non, mais what the fuck. Le mec tient le discours de Stéphane Edouard. Je sais pas qui c'est Stéphane Edouard. Non, mais en fait, vous savez quoi? C'est terrible parce que ce jeune homme, moi, je le vois très bien intentionné. Vraiment. Merci encore une fois, Alphonse, d'avoir participé. Parce que c'était super intéressant de s'entretenir avec quelqu'un qui est à ce point convaincu d'avoir raison et de savoir alors que tu ne savais pas. Et en même temps, de sentir que il était dans une perspective d'apprendre, de comprendre, tu vois. Il n'était pas en mode à ta gueule et tout, il n'était pas dans la haine. Ça pique les gens comme ça. Bravo d'avoir été zen, net. Mais oui, mais c'est parce que, en fait, son intention, elle était positive. Il voulait vraiment débattre. Il n'était pas... il est misogyne malgré lui, je pense. Et il se rend compte, à force de discuter, que, ah bah ouais, et d'ailleurs, il l'a dit plein de fois, ah ouais, j'avoue, je raconte de la merde. Et c'est cool, en fait, d'être face à quelqu'un qui est capable à ce point de se remettre en question et de se rendre compte que, ah bah ouais, j'avoue, je raconte de la merde. C'est précisément pour ça que je fais ce genre de live. Donc, franchement, merci Alphonse d'avoir participé. Et c'est vrai, tu racontais de la merde, soyons honnêtes, mais t'as participé et moi je te dis bravo. Je lui envoie un petit message, je sais pas s'il est toujours sur le chat, mais merci. Voilà, je lui envoie merci avec un petit cœur parce qu'il mérite. Il mérite. Il n'est pas méchant, mais plein de préjugés. Mais c'est ça. Mais pourquoi il est plein de préjugés? Parce que la société. Ouais, enfin, le monde n'est pas misogyne, faut redescendre un peu aussi. Bah si, le monde est misogyne, frérot. Alors là... Après, tu t'appelles Astra Zeus, tu vois, donc... Je veux pas t'en vouloir. Il manque juste Alpha dans ton blaze et puis on comprend d'où tu viens, tu vois. Mais non, là, c'est pas possible. Espérons qu'il s'éduque un peu suite à cet échange. Mais c'est sûr, mais déjà, cet échange l'a éduqué, tu vois. La déconstruction des idées, c'est quelque chose de très dur à faire et ça prend vraiment du temps. J'en vois toujours en coaché. Ah bah oui, je comprends. Allez, qui est-ce qui a des histoires? Il a des idées périmées à plus de 30 ans. Non, mais c'est clair. C'est quoi ces idées, quoi? C'est ultra archaïque. C'est ultra archaïque. Et genre, c'est vraiment le délire de... De toute façon... C'est très simple. Pour savoir si tu as besoin de travailler sur ta déconstruction, pose-toi la question. Est-ce que tu trouves que les cheveux gris chez une femme, c'est dégueulasse ou pas? Si tu trouves que c'est dégueulasse, il faut que tu travailles. Parce que si tu trouves que c'est dégueulasse chez une femme et que c'est franchement normal chez un homme, c'est que tu as un problème. Et moi, je travaillais là-dessus encore il y a quelques mois. Hein. Ça fait que très peu de temps que quand je vois une meuf avec les cheveux gris, je me dis rien. Genre, c'est normal. Je me dis rien comme je me dirais rien parce que je vois un mec qui a des cheveux gris. Et d'ailleurs... Je prends aujourd'hui l'engagement devant vous que j'ai pris dans ma tête depuis très longtemps. Jamais de la vie, je me colorerai les cheveux pour cacher mes cheveux blancs. Jamais de la vie. Après, j'ai de la chance. J'ai pas de cheveux blancs. Je touche du bois. J'espère que ça continuera. Mais voilà. Et vraiment, j'ai pris cette décision-là. Je ne me colorerai pas les cheveux. Jamais. Ah si, moi, homme comme femme, autant chez une femme que chez un mec. Toi quoi? J'ai poussé ma mère à garder ses cheveux blancs parce que je trouve ça magnifique et elle le fait, je suis contente vraiment. Bah ouais, grave. Et moi, honnêtement, du coup, quand je vois ma mère, je comprends pas pourquoi elle le fait pas. Parce que, tu sais, au bout d'un moment, les femmes, et les hommes d'ailleurs, hein, une personne âgée qui se teint les cheveux, bah tu vois que c'est pas naturel. Sauf, alors pardon, mais dites-moi ce que vous en pensez, la seule personne chez qui c'est naturel, c'est Jean-Pierre Foucault. Vous avez remarqué ou pas? Jean-Pierre Foucault, vous savez, le présentateur de Qui veut gagner des millions, lui, c'est un truc de ouf. Évidemment, il se colore les cheveux, mais c'est toujours ultra naturel. Genre, je pense qu'il doit avoir un coloriste au top, parce que ça va trop bien avec son grain de peau, avec tout, quoi. C'est trop bien fait. Moi, je commence à en avoir des cheveux blancs, je commence à apprécier. Mais c'est pas facile, ça demande malheureusement pour nous les femmes une déconstruction. Mon père était poivre et sel à 24 ans et est toujours aussi BG à 50 ans. Mais bien sûr, mais parce que être beau ou belle, c'est pas une question de couleur de cheveux, honnêtement. Il a trouvé la pierre philosophale, JP. Non mais grave. C'est incroyable, la couleur de cheveux de Jean-Pierre Foucault. Moi je veux une barbe poivre et sel. À la place j'ai des poils roux, mais c'est trop beau. J'ai plein de cheveux blancs à 28 ans. Bah moi j'en ai pas. Mon mec en a pas mal. Après nous dans la famille on en a tard, mais bon. Mais si certaines veulent se colorer, où est le problème? Ah non. Alors en fait tu as le droit de te colorer évidemment. Tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps, ton choix. Moi ce qui me pose problème, c'est si tu veux te colorer les cheveux pour cacher les signes de vieillesse. Ça c'est un problème. Parce que si tu te sens le besoin de cacher un signe de vieillesse, ça veut dire que on t'a mis dans la tête qu'il fallait pas vieillir. Ce qui est le cas de toute façon, on nous met dans la tête. Regarde, là ils vendent tous des thés d'oreiller pour prévenir les signes du vieillissement. Mais ta gueule en fait, c'est normal de vieillir.
C'est normal de vieillir. Pourquoi tu veux prévenir les signes du vieillissement? Prendre soin de ta peau, d'accord? Mais surtout te dire, oh my god, j'ai une ride, ah là là, il faut vite que j'ai une thé d'oreiller en satin pour surtout pas avoir de rides. Bah en fait, juste arrête, parce que ta thé d'oreiller en satin, elle t'empêchera pas d'avoir des rides. C'est parce que tu souris, c'est parce que tu vis que t'as des rides. Le nombre de pubs pour les crèmes anti-rides. Ouais, non mais ouais, grave. Non, pas forcément. Certaines n'aiment juste pas. Oui, non mais si c'est juste parce que t'aimes pas, ok. Mais si c'est pour le cacher parce que t'as une thé d'oreiller en satin, non mais c'est ok. En fait, que t'aies une thé d'oreiller en satin parce que c'est pour ton skincare, parce que c'est pour éviter de te casser les cheveux, etc. Ok. Mais si c'est pour te dire, oh, je veux surtout pas vieillir, donc, moi je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que c'est la preuve que tu es en prise aux injonctions de la société. La thé en satin, ça marche. Il paraît. Il paraît. Moi, je vais m'en acheter une pour pas abîmer mes cheveux. Mais c'est plus pour mes cheveux. Je veux une maison en satin pour pas vieillir. Ma femme commence à avoir des cheveux blancs. Pour moi, ça ne change rien. J'aime la voir vieillir et je me sens chanceuse d'être à ses côtés. Mais elle ressent le besoin de les arracher. Je l'accompagne au mieux. C'est ouf, hein. On déconne, mais pareil, on ressent le besoin de nous arracher les poils, hein. C'est quand même dire si on nous a poussé loin. Hein. Mais bref. Alors, mes enfants, pour celles et ceux qui veulent nous raconter leurs problèmes d'amour, d'amitié, de confiance en soi, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord. Moi, je vous appelle. Oh, il a la larme à l'œil. Oh non, pourquoi notre Alphonse? C'était très intéressant. Maintenant, tu as plein de choses sur lesquelles réfléchir. Oh non, mais il me dit qu'il a la larme à l'œil. J'espère qu'il s'est pas senti bullied. Bon, allez, on appelle... C'était... Non, je viens de réserver. Allez, on appelle... On appelle Alphonse, je pense, qui va nous raconter quelque chose pour passer sur Twitch. En attendant, les autres, si vous avez une histoire, un problème ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit cœur sur Discord et je vous appelle. Allô, j'envoie un petit message. Peut-être que cette personne n'a pas reçu, je ne sais pas. En attendant, qu'est-ce que vous dites? Moi, je préfère avoir des cheveux blancs que pas de cheveux du tout. Encore une fois, de toute façon, c'est pas toi qui décide. Tu vois, enfin, sauf si tu veux faire de la chirurgie, mais t'es un peu dur. Ils ont peut-être juste pas d'expérience et l'ouverture d'esprit. De quoi vous parlez? Ah, confiance en soi, on peut parler. Oui, on peut. Bah, de toute façon, n'importe quel que soit ton problème, vas-y, balance, tu vois. Si t'es un peu stressé par quelque chose ou quoi que ce soit, tu m'envoies un petit message et puis moi je t'appelle. Bon, alors il y a quelqu'un d'autre qui me dit je souhaite participer à ton live. Alors c'était il y a presque 1 heure, donc je sais pas si ça va passer, mais je téléphone, on voit. Juste réaliser que j'étais un peu une merde, mais bref, merci. Ah mais non, t'es pas une merde. Faut pas dire qu'on est une merde. Allô. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'envoyer un petit message privé sur Discord? Parce qu'en fait, les gens que je suis en train d'essayer d'appeler, ils m'ont envoyé un message il y a trop longtemps. On a trop papoté. Et du coup, ils ne sont plus là. Qui sera le prochain ou la prochaine à passer en live pour nous raconter son histoire, son problème? Le pauvre, il était pas méchant. Non, il était pas méchant. Mec, si tu vois ce message, ne dramatise pas, continue de te remettre en question. Essaie juste de le faire avant d'affirmer une chose que tu ne maîtrises pas. Non mais c'est clair, c'est juste ça. Et en même temps, si tout le monde faisait ça, ce serait merveilleux. Je réfléchis si j'ai des problèmes. Déjà fait, Sajouna Rose? Tu m'as envoyé un message? J'ai pas reçu. Moi? Mais j'ai pas ton message, Sajouna Rose. J'ai rien du tout là. J'ai pas de... Ah, ça y est, j'ai une nouvelle personne, je sais pas si c'est toi, mais en tout cas, je prends cette personne. Hop, et en attendant, les autres, envoyez-moi, parce qu'on n'a pas terminé le live, hein. Balancez, hein. Soyez donc présents et présentes. Allô? Je ne t'entends pas. Allô? Comment ça va, Alphonse? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, c'est pas Alphonse pour le coup, mais... Oui, c'est le nom que j'utilise pour anonymiser les gens. Ok, ça marche. Tu m'entends bien? Ouais, ça va. Bon, après, je suis désolé pour le son, hein, si c'est pourri, mais... T'inquiète. Il n'y a pas de souci. Je te jetterai pas la pierre. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, c'est un peu particulier, mais j'ai flashé sur une nana il y a pas longtemps. Ok. Et le truc, c'est que j'ai flashé sur elle, mais à son lieu de travail. Et du coup, j'aime bien aller lui parler, tout ça et tout, mais bon, à son taf, c'est compliqué, quoi. Ok, alors raconte, c'était quand? C'était quoi son taf? Raconte la rencontre.
Ouais, ça date d'il y a quelques semaines. En fait, pour une raison professionnelle, je suis allé dans un magasin, enfin, c'est un supermarché dans lequel d'habitude je vais pas, Ok. parce que j'étais dans le coin, donc je suis allé chercher à manger. Et la nana, en fait, je l'ai croisée juste devant les caisses, quoi. Elle travaille là-bas. Et je sais pas, elle m'a lâché un sourire, mais tu vois, le genre de sourire, comment dire, pas le sourire commercial, genre, ouais, passez une bonne journée et tout. Non, non, elle avait le smile jusque derrière les oreilles. Ok. Elle m'a regardé droit dans les yeux, donc bon, je peux comprendre que voilà, il était pour moi le sourire, quoi. C'était pas juste un sourire comme ça. Ok. Et le lendemain, je suis retourné. Et là, ce coup-ci, elle était à la caisse. Et quand elle a capté que c'était moi de nouveau, bah pareil, elle a de nouveau le sourire et tout. Elle m'a pas lâché les yeux et tout. Donc, Ok. ça m'a fait Donc plaisir sur c'était le coup. clairement un petit Mais appel de phare. ouais, ouais, je pense que c'est, oui, il y avait un message sous-jacent, quoi. Mais bon, comme c'est à son taf, bah, moi, je me suis dit, je vais pas monopoliser son temps ou quoi que ce soit. Et depuis, bah, ouais, j'aimerais bien. Je suis déjà retourné plusieurs fois et à chaque fois, voilà, on a sourire et tout, mais je sais pas comment faire, quoi, parce que bon, je vais pas attendre sur le parking non plus, ça fait stalker. Non, mais est-ce que, Et puis, comme quand tu passes à sa caisse, je sais pas, tu peux déjà dire bonjour, vous allez bien, enfin, tu sais, établir un dialogue. oui, mais ça, je l'ai fait, mais bon, après, tu vois, pour embrayer derrière, tu sais, il y a des clients autour, il y a ses collègues, tout ça. Non, Donc, mais alors, attends. Pour avoir été caissière pendant 2 mois, les collègues, elles sont pas en train d'écouter ce que tu dis à tes clients. T'es à la caisse. ouais, enfin, des fois, ça arrive qu'il y en a à côté. Enfin, même sans parler de ses collègues, enfin, je veux dire, tu vois, on a son taf, donc je me mets à sa place. Tu vois, t'es à ton boulot, je suis peut-être pas le premier à venir la draguer, tu vois. Bon, ça peut être relou, tu vois, je peux comprendre. Je Mais du comprends. coup, je sais pas comment faire, tu vois, parce que je me dis, bon, à part à son boulot, j'ai pas trop de raison de la croiser ailleurs, parce Bien que sûr, je sais bien pas d'où sûr. elle vient. Et tu connais Et son comme dit, prénom? non, même pas, non. Non, non. Ah, mais elle a Non, pour pas une l'instant, c'était petite. vraiment une discussion bateau, quoi. Elle a pas un petit écriteau là qui dit son prénom? Tu sais, souvent on a ça à la caisse. J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Entre le sourire et le regard, bon, j'avais les T'étais yeux perdu. ailleurs, quoi. Ouais. Ok. Et tu me dis que vous avez vite fait chitchater, vous avez parlé de quoi? Bah, les trucs basiques, genre, je sais plus si elle m'a posé des questions, genre, je faisais quoi dans la vie, des trucs comme ça, les trucs bateaux, quoi. Mais on n'a pas trop le temps, parce que voilà, si elle a que à la caisse, Attends, elle t'a demandé ce que tu faisais c'est- dans la vie? ouais, vite fait, parce qu'il y avait pas trop de monde à la caisse, mais dès qu'il y a eu un client, bon, on a dû écouter, parce que voilà. Non mais attends, c'est quand même signal qu'elle s'intéresse à toi parce que Oui, non, mais ça, je sais, ça, j'ai bien compris, je sais, c'est pour ça que ça me prend dans la tête, parce que ah bah bon, si dans un ce nana cas, me juste attends. dit, bon, ça fait 15 euros et basta, voilà, je ferais pas ça autre Non mais chose. Alphonse, Mais, dans ce cas-là, parce qu'elle t'a quand même envoyé les appels de phare, elle t'a fait des maxi sourires et qu'elle te demande ce que tu fais dans la vie, etc. C'est quand même qu'elle te pose des questions sur toi. La prochaine fois que tu vas, tu lui tends une carte avec ton Insta, ton numéro, ce que tu veux, et tu lui dis dispo pour un verre, envoie-moi un texto quoi. ben, j'y ai pensé, mais du coup, c'est clairement parce que je me prends trop la tête, hein, j'en ai bien conscience, Ah ouais mais je non me suis dit, mais bon, est-ce que ça fait pas trop relou ou quoi, tu vois, enfin, en non. fait, En fait, je me suis mis à sa place, mais bon, je peux pas réfléchir à sa place non ça plus, fait mais je pas. me suis mis à sa place, je me suis dit, bon, si je suis le 15e de la journée ou quoi, ou de la semaine, Oh tu vois, ça peut être relou. non! Non, parce que Et du coup, tu sais, une relation, c'est un ping-pong. Elle t'a elle-même posé des questions. Elle s'est elle-même intéressée à toi. Donc, elle t'a ouvert la porte petit à petit. Et lui tendre, tu sais, je sais pas, une carte où il y a ton numéro de téléphone avec marqué derrière dispo pour un verre. En fait, c'est une question. Tu la harcèles pas, tu lui enjoins pas de t'écrire. Tu lui dis, au fait, tiens, c'est pour toi. Et tu t'en vas. Euh, tu lui ouvres la porte et tu lui tends la perche. Tu lui proposes de la prendre ou pas. Parce que je suis d'accord avec toi, aller plus loin alors qu'elle est sur son lieu de travail, c'est absolument pas, c'est ni le moment ni l'endroit. ouais, on est d'accord, bah oui, c'est pour ça que ça me bloque autant, parce que je l'aurais rencontré dans la rue, n'importe où d'autre, bon, voilà, je me serais pas posé autant de questions. Voilà, et Et là, elle est à son taf, je me dis, bon, comme dit Lovely ouais, Tiff dans le chat, une fille qui est pas intéressée dans ce contexte, elle te demandera jamais ce que tu fais dans la vie. Hein. Et si ah elle non, t'a... mais sur ça, on est bien d'accord. J'ai C'est bien compris clair. qu'il y avait un intérêt, parce que bon, Voilà, mais en fait le moi, truc, à pas voir les signes, mais là, j'ai bien compris qu'il y avait un truc. Mais Alphonse, c'est, voilà, Alphonse, le truc c'est que elle, comme tu l'as très justement souligné, elle est sur son lieu de travail. Et ouais, voilà. euh, j'allais dire déontologiquement parlant, je sais pas si ça s'applique aux gens qui travaillent à la caisse, mais elle est pas censée dire ah bah tu me donnes ton numéro, etc. C'est quand même son lieu de travail. Alors que toi, si tu lui tends une carte avec ton numéro, avec écrit dessus dispo pour un verre, bah tu débloques le truc en fait.
Oui, ben, j'y ai pensé, mais je sais pas. T'attends Je sais quoi? pas, j'ai pas osé, je sais pas. Ah, si, je me suis mis trop la pression, en fait, en Je mode, comprends. j'ai pas envie de la saouler, quoi, tu vois. Mais tu vas pas la saouler. Honnêtement, toutes les meufs qui sont dans le chat, s'il vous plaît, comment vous réagiriez dans la vie si quelqu'un vous faisait ça? Parce que honnêtement, tu sais, moi, typiquement, tu vois, je fais partie de ces meufs enfin, tu sais, si tu viens m'aborder dans la rue, franchement, ça me saoule de ouf. Mais là, enfin, pour te dire, je suis sensible sur le sujet, quoi. Là, si je me retrouvais dans la situation que tu me racontes, même si j'avais pas fait des appels de phare, même si j'avais pas posé des questions, dans la vie, quelqu'un qui me tend une carte avec un numéro en disant dispo pour un verre point d'interrogation, jamais de la vie je le prends comme une agression. Jamais. Ouais, Parce mais que, c'est pour ça que je voulais ton point de vue, parce que, voilà, enfin, bah les mecs, on franchement, avait notre fais-le. opinion, mais les nanas, pourraient être 80. Fais-le parce que je vois pas comment ça peut être mal interprété. C'est une invitation, tu n'insistes pas, tu lui prends pas de temps parce que juste tu donnes la carte et t'y vas. Tu lui laisses toutes les clés en main. Moi je trouve que c'est le mieux du mieux. Ouais, Non? ouais. Oui, oui, ouais. Bah, oui, c'est ce que je me dis aussi. Après, comme dit, ouais, je sais que je me prends trop la tête sur juste, bah, je vous donne la carte. De toute façon, le magasin, j'y retourne pas en soi parce que d'habitude, je fais pas. Mais tu Voilà, sais quoi? elle me rappelle, elle me rappelle pas, bah, Ben vas-y, voilà, mais c'est bonne ça. continuation, et basta, quoi. Et puis au moins tu seras fixé. Et tu sais, en lui donnant la carte, tu peux lui faire une petite vanne en mode j'osais pas, mais ça fait un petit moment que je voulais enfin je sais pas si tu la vous vois ou la tutoie, mais ça fait un petit moment que je me posais la question. Alors voilà. Et puis après tu t'en vas et tu dis bonne journée, à bientôt j'espère. Et voilà. Oui, bah, je sais, mais ça, c'est le genre de truc que je me le dis, mais toujours après, tu vois. Et sur le coup, Et ouais, ben, c'est pas que j'étais tétanisé, mais ce t'as vachement midi, soufflé, je crois. On m'a jamais soufflé comme ça, quoi. tu vas chercher à manger. On va dire que je pourrais éventuellement faire un petit détour par là-bas, comme par hasard, évidemment, par pur hasard. Go, mais go, mec, vas-y. Ouais, bah, Si oui, t'attends bah, trop, du coup, oui, ouais. Si t'attends trop, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans sa vie. Perds pas ta Oui, chance. et puis, ouais, c'est surtout que je vais le regretter. Je vais me dire, putain, t'as été con. Mais grave, Mais, ouais, grave. j'ai tout le monde qui a investi, merci, c'est gentil. Ouais, mais c'est pas une question de confiance en soi ou pas, c'est juste que malgré que j'ai un certain âge, bah, j'ai eu que deux copines dans ma vie. Ouais, Et à chaque fois, j'ai eu de la chance. C'est elles qui ont pris les devants. Donc, du coup, moi, au niveau drague, j'ai aucune expérience. Je suis éclaté au sol. c'est ta Et pourtant, chance. pour draguer quelqu'un d'autre, pour une copine ou quoi, mais là, je vais parler à n'importe quelle meuf, j'en ai rien à foutre, même des gars, je vais les draguer pour elle et tout, il n'y a pas de problème. Et quand c'est pour moi, c'est foutu. Ouais, mais du coup, Ah, c'est c'est hyper mort. Hein. intéressant de découvrir cet aspect-là aussi pour la première fois. Tu vois. T'as quel âge du coup? 36. Allez, vas-y, mec. Vas-y, c'est trop séduisant. Un mec qui sait ce qu'il veut. Enfin, il y a une femme aussi d'ailleurs. Quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui se donne les moyens de l'obtenir. C'est super séduisant. Et tu vas sortir de ta zone de confort, mais c'est un si petit pas pour potentiellement une telle récompense. Oui, bah surtout qu'en plus, déjà, une nana qui sourit comme ça, je crois que ça m'est jamais arrivé. Et en plus, elle est mignonne. Donc, oui, il faut Ah vraiment être ouais, con non pour y mais aller, on est grave. d'accord. Franchement, Alphonse, on est tous chauds dans le chat là. Vas-y ce midi. Ouais, je vois. On Ça est fait tous plaisir les là. messages en tout cas. Mais vas-y ce midi, donne-lui la carte. T'as une carte de visite de ton taf ou pas? Non, mais au pire, je prends Un une petite post-it, feuille. n'importe. Ouais, 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 voilà. ouais. N'importe quoi, mais grave, franchement, vas-y quoi. Ok, ouais, bah, du coup, bah, je vais y aller alors, puis je vous tiendrai au courant. Trop bien, tu nous tiendras au courant. Trop cool. Et bah Ah, écoute, promis, je vous dirai. on t'envoie toute la force et le courage parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que ça demande du courage et je comprends que ce soit pas confortable comme situation, mais donne-le à la fin. Tu dis ouais ça fait un petit moment que j'hésitais et aujourd'hui je me lance. Tu donnes, tu dis bonne journée, à bientôt j'espère. Tu te casses et après t'attends que ton téléphone y sonne, ok? Ouais, mais après, c'est le truc, c'est que, tu vois, enfin, c'est con à dire, hein, mais je sais que c'est mon défaut, mais tu me mets trop la pression parce que j'ai pas envie d'être le relou numéro 5 de la journée, tu vois. Tu seras pas le Et relou, du je coup, ça me t'assure. bloque, ça me bloque, Vraiment, encore une fois, j'insiste Alphonse, je suis très sensible sur cette question-là et tu seras pas relou. C'est élégant de faire comme ça. C'est loin, très loin d'être relou. C'est pas comme si t'attendais en mode alors tu vas faire un verre avec moi? Non, juste tu donnes, tu t'en vas. C'est pas du tout relou. Ouais, mais c'est bien d'avoir un point de vue féminin dessus. Et Voilà. toutes les meufs du Ça me chat sont conforte. d'accord avec moi. Donc tout va bien. Ah oui, mais je vois, je suis en train de lire en même temps, ouais, c'est pas relou et tout. Ok, je prends note. Très bien. Trop bien. Ça me Aujourd'hui, conforte dans Alphonse, l'idée. aujourd'hui, comme ça, ce soir, elle t'envoie un message. Samedi soir, tu vas boire un verre avec elle. Et dimanche, vous êtes ensemble. Bam!
Ouais, on verra, on verra. Déjà, si elle juste elle m'appelle même pour me dire non, au moins elle m'a répondu, je serais déjà content. C'est sûr qu'elle va te répondre. Vu ce que tu me racontes, c'est sûr. On verra. On croise les doigts. Tu nous raconteras? Ouais, promis, je vous raconterai, je passerai. Trop cool. Je vous dirai. Trop cool. Aujourd'hui, Alphonse, on compte sur toi. On y croit pour toi. On est Ouais, avec toi. J'y vais là tout à l'heure. Là. Go. Trop cool. On te fait des gros bisous. À bientôt. Ça marche, merci. Ciao. Ciao. Non mais moi les histoires comme ça je suis à fond, hein. Je suis à fond, j'adore quand il y a des gens qui prennent rendez-vous avec moi pour ça. Genre je suis en mode allez vas-y, allez tu le fais aujourd'hui et tout. Parce que là mais attends mais il a tous les messages, il a tous les signes. La meuf elle lui envoie des appels de phare, elle peut pas faire plus parce qu'elle est au travail. Et là il est en mode bon je sais pas trop, vas-y. Il va plus oser manger là-bas. Non c'est un supermarché. Alphonse tout le week-end on va penser à toi. Non mais à fond. Et là t'imagines boum il y va et comme par hasard c'est son jour de congé. Ah comment j'aurais les boules. Soldat part au front, va pécho la caissière. Non mais à fond. Prochainement sur Twitch. Non mais j'adore. On croise les doigts pour Alphonse. Pour celle, coup de foudre au Lidl. C'est très bien Lidl, d'accord. Même si j'ai perdu un truc sur le parking du Lidl, j'ai trop le seum. On est tellement tous investis, c'est énorme. Non mais à fond. Mais moi je suis trop à fond comme ça. Je mets trop d'énergie, tu sais, dans les questions. Écoutez, j'ai reçu une photo de mon cum qui est réveillé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très très bonne nouvelle, je suis soulagée. J'espère que c'est pas juste pour s'amuser. Oh non, on a trouvé notre appartement. Ah, bravo, trop cool, trop contente pour vous. Pas de risque qu'elle travaille pas aujourd'hui, j'ai noté les jours où elle est là. Le stalker, t'y vas aujourd'hui mon gars, on est avec toi, tu vas pécho. Ça va être trop bien. Allez, qui est-ce qui nous raconte son histoire, du coup, son histoire, son problème, son ce qu'il veut. J'ai personne d'autre. Qui est-ce qui nous raconte ces petites histoires qui est-ce qui nous raconte des petites histoires, je sais pas, un petit struggle, n'importe quoi, hein. C'est ce que vous voulez, les gars. Moi, j'aime bien, hein, comme vous observez, n'importe quoi dont vous voulez parler. Moi, je suis chaud patate, hein. Il est incroyable cet Alphonse, zéro qui excuse, tu vas. Non mais je suis trop d'accord. Oui, c'est Sherkan de 1987, puisqu'il ne veut plus l'anonymat, c'est bien lui. Trouve mes messages. Message Unaros, tu ne m'as pas envoyé de message, ou alors renvoie-moi un, parce que moi j'ai essayé d'appeler des gens qui m'ont pas répondu tout à l'heure, mais je pense qu'ils sont plus dispo. Là, il y a une autre personne qui vient de m'envoyer un cœur, mais sinon, je regarde dans mes messages qui datent d'il y a plusieurs jours, mais ça date d'il y a plusieurs jours, donc ça fonctionne pas. Donc non, j'ai I have no one. Enfin si, une personne. Et pour les autres, allez-y, envoyez-moi des messages privés, racontez-nous vos histoires, ça fait trop plaisir. On téléphone du coup à Alphonse, hein, je crois. Allô. Allô. Salut Alphonse, comment ça va? Bof. Bof, pourquoi bof? Qu'est-ce qui se passe? La solitude, la vie. Oula, comment ça s'agit de... Attends, pars du début, qu'est pas ça? Déjà, je débunk. Je suis pas en dépression, je l'ai déjà été, je le suis pas. Okay. Ça va à ce niveau-là. Ça veut dire quoi, débunk? Je désamorce. Ah, ok, merci. Donc voilà. Je vais faire petite story time juste pour raconter, pour mettre un peu le contexte. Vas-y, balance. Je suis de retour chez mes parents depuis 2 ans. T'as quel âge? Déjà, voilà, 26. D'accord, et pourquoi je suis de retour chez mes parents parce que j'ai mal vécu mes études, Covid, tout ça, c'était la grosse période de merde. Dépression, hôpital psychiatrique, 3 mois. Et en rentrant, en sortant, j'avais plus d'école, plus rien. Alors attends, donc, hôpital psychiatrique pour la dépression? Je savais pas qu'on allait en hôpital psy pour une dépression. C'est parce que c'était fort ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai fait des ulcères, tout ça, j'ai craché du sang en partiel, bref. Ah ouais, ok, vénère. Ça va mieux. Ok, ça va cool. Mieux. Globalement. Ok. Mais du coup, ça fait 2 ans, parce que ma copine m'a quitté quand je suis rentré en HP, c'était trop dur pour elle. Je comprends force à elle. Ok. C'était une femme incroyable. Toi aussi, quand même. Mais voilà. Ok. Oui, force à moi, mais on s'est quitté en bon terme. Ok. Et donc, ça fait 2 ans que je suis chez mes parents, j'ai refait ma vie, j'ai trouvé un travail. Très bien. Je refais du sport. Donc, voilà.
À ce niveau-là, ça va. Mais il y a le problème de la solitude. Et j'arrive pas. On a l'impression de pas réussir à accrocher les gens. Et les gens, ils sont vraiment juste de passage. Ils restent 2 jours, 3 jours, les messages. Et après, ils disparaissent ou des trucs du genre. De qui tu parles? Et les filles en général. J'arrive pas à m'accrocher avec des gars, à part mes potes du lycée. Du coup, en fait, je suis tout seul dans une région. Ok. Et Tu sors de chez toi un peu? pour faire mon sport, ouais. Je fais du handball. Ok. Et, Et les gens du hand, c'est pas, ça devient pas des potes avec le temps? pas des potes avec qui je peux parler. Alors attends, mais ça au début c'est normal. Avant de parler des trucs qui vont pas, il faut créer du lien sur les trucs qui vont bien. Oui, mais genre, il y en a certains, ça fait 2 ans que je joue avec eux, je peux pas alors. Genre, voilà, on parle pas. Mais en même temps, est-ce que vous êtes donné l'occasion de parler? Est-ce que vous vous êtes dit, allez, on va boire un verre après le hand, on prend le temps de faire connaissance, etc. ou pas du tout? Ah, moi j'essaye. Ouais. Je me prends des refus, hein. Ok, bah écoute, c'est peut-être des gens qui ont pas la disponibilité émotionnelle ou temporelle, j'en sais rien. Ok, Ouais, à part le hand, tu sors, quand est-ce que tu sors de chez toi? Pourquoi faire? le travail. D'accord. Et au taf, tu t'es fait des potes ou pas? Oh, je suis dans une petite boîte, on est 6. Bah et alors? Je suis de loin le plus jeune, avec 25 ans d'écart avec le deuxième plus jeune. Ok, ça Donc marche. c'est... J'allais Délicat. boire un verre avec les collègues, mais c'est... C'est transgénérationnel. Voilà, il y a un petit problème, quoi. Ils ont les enfants qui ont mon âge, quoi. Oui, non, je comprends. Ok, ça marche. Et du coup, à part le hand, tu fais pas d'autres activités? J'avais commencé la danse, Ok, et alors? mais trop timide pour parler avec les gens. Ah, on y vient. On y vient. Oui. Comment ça, trop timide pour parler avec les gens? Balance, j'écoute. Alors, c'est simple. Il y avait le mois pendant la danse. Genre, c'était trop bien, trop à l'aise. Je parlais avec tout le monde et tout. La danse se finissait. Ouais. J'étais le mec dans le coin du mur qui attendait. Comment ça? Vraiment, j'attendais. Attends, comment ça, La tu parlais danse avec se tout le monde au finissait. début? Vraiment, on finissait le cours de danse. Ouais. Je me mettais dans mon coin et je regardais les gens. Et quand tu dansais, tu parlais avec les gens? Je comprends pas. Ah, j'étais trop à l'aise. Bah, c'est la preuve qu'il faut que tu continues de danser, mec. Ouais, mais tu sais, pendant le cours, tu sais, t'as la choré, t'apprends le truc et tout. Ouais, t'as un truc en Et dès commun. que t'arrives au moment où tu dois danser par tes propres moyens, j'ai pas assez de confiance pour continuer de danser sans faire juste la choré. Et du coup, vu que je me dis, je connais qu'une choré, je danse pas parce que je vais faire chier, tu vois, c'est chiant. On l'a fait pendant 1 heure, on se fait chier. Du coup, je danse pas. Mais attends, mais t'as pas besoin de connaître une choré pour danser. Tu peux juste laisser aller ton corps dans tous les sens. Ça, t'oses pas. Ah, pour faire de la bachata, c'est compliqué. Je sais Ok, pas. bon, ça, je comprends pas trop. Mais effectivement, je rejoins Lovely Tiff, encore une fois, qui est une nouvelle personne dans les followers qui a toujours le mot juste. T'es quand même très très dur avec toi-même, hein. Ah oui. En fait, c'est ça le problème. C'est pas tant que tu rencontres personne, puisque tu rencontres des gens. Donc ce point-là, il est validé. C'est que t'es tellement dur avec toi que avant même d'ouvrir la bouche, tu te dis non, c'est de la merde ce que je vais raconter. Donc t'ouvres pas la bouche. Or, il vaut mieux raconter de la merde plutôt que rien raconter. Parce que même si tu racontes de la merde, au moins il y a un lien. Il se passe quelque chose. Alors que si tu fais rien, il se passe rien. Tu vois? Et parce que, alors, cela dit, ça doit être particulièrement intéressant de discuter et d'être ami avec toi, puisque t'estimes tellement qu'il faut que ce soit intéressant quand tu ouvres la bouche, que quand tu ouvres la bouche, ça doit être particulièrement intéressant. Mais je pense que tu peux t'autoriser à être peut-être un peu plus bateau au début pour justement créer du lien. Allô? Oui, je pourrais. C'est Ouais. compliqué. Bah oui, bien sûr, c'est compliqué. Évidemment, c'est des barrières que tu te mets dans les roues des bâtons que tu te mets dans les roues depuis des années. Mais Depuis toujours. depuis toujours. Mais tu t'empêches toi-même d'aller
d'aller vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Parce que tu te dis, ah bah non, c'est trop nul. Tu vois, tu te dis toi-même, quand il s'agit de danser, mais ça va être nul, cette choré, on l'a fait depuis 1 heure. Mais en fait, déjà, si ça te fait plaisir de la faire, ce qui compte, c'est ton plaisir. Tu danses pour te faire plaisir, pas pour plaire aux autres. Ouais, mais vu que c'est des danses à deux, Eh ben, le moment agréable, il est pas partagé. Bah, tu ça peux sert à demander à rien. l'autre. Tu peux demander à l'autre, tu veux faire quoi? Ah, mais s'ils demandent autre chose que la choré, moi c'est fini, je sais plus rien faire. Eh ben, Moi, tu je le suis dis. out. Comme je disais à la Gertrude de tout à l'heure, si t'as peur de quelque chose, tu dis, ah, mais j'ai trop peur d'être out. Bah, vas-y, tu sais quoi, on teste. On tente. On tente, et puis si je suis out, eh ben, on rigole. Ouais, Tu vois le truc, c'est que c'est comme si, alors que c'est absolument pas ton intention, c'est comme si tu te prenais trop au sérieux. moi, je veux juste pas être un mauvais moment, tu vois. Mais oui, mais en fait, si on se plante et qu'on rigole, c'est limite un encore meilleur moment que si on fait la meilleure danse de l'année. On n'est pas à Danse avec les stars. Ouais. Tu Oui, vois ce que oui, je veux oui, dire? c'est vrai. Et en fait, Oui, c'est. tu as peur. Finalement, ce que tu m'expliques, c'est que tu as besoin d'être dans le contrôle. Et tu as peur que si t'es plus dans le contrôle, que ça se passe mal. Alors qu'en réalité, c'est quand on arrête d'être c'est quand on arrête d'être dans le contrôle que se passent enfin des choses un peu magiques, à savoir un éclat de rire, un moment de complicité auquel on s'attendait pas forcément. Oui, t'as raison, mais c'est compliqué. Ah bah Et- évidemment que c'est compliqué, surtout quand depuis toujours on se dit oh là là, il faut que je contrôle les choses, etc. Mais t'as conscience que tu as besoin d'être dans le contrôle ou pas? Ah oui, oui, oui. Ça c'est clair pour toi? Parce qu'en fait, ton souci, il est là. C'est pas que tu rencontres personne parce que tu rencontres des gens. Ton souci, c'est que tu veux tellement être dans le contrôle que ça joue sur tes interactions sociales et du coup, t'arrives pas à aller plus loin. Parce que de toute façon, pour créer un lien avec quelqu'un, il faut s'autoriser à sortir de son contrôle. Faut Ouais, s'autoriser à se laisser guider par la conversation. mais si tu contrôles pas et que tu fais de la merde, que tu deviens un relou, que la personne, je sais pas, tu dis une connerie de travers et qu'elle le prenne mal et ainsi de suite. Enfin, si tu fais passer un mauvais moment, c'est pas bon. Comment ça? Moi, je préfère moi passer un mauvais moment que de faire en sorte qu'une personne passe un mauvais moment. Je sais pas si tu comprends. Oui, mais en fait, le problème, c'est que tu pars du principe que cette personne va passer un mauvais moment, alors que si tu te mets à rigoler, ce sera pas un mauvais moment et tout va bien. C'est très lourd et pesant. C'est beaucoup plus léger que ce que tu penses. Tu pars du principe que ça va être grave, alors qu'on s'en fout. Oui, oui, oui. Tu vois? Donc en fait, je pense que finalement, ton souci, il est là, sur un problème de lâcher prise. Il faut que tu t'autorises à perdre le contrôle. Et d'ailleurs, si tu perds le contrôle et que tu te retrouves ridicule, parce que finalement c'est ça, ton problème, c'est que t'as peur d'être ridicule ou t'as peur de déranger, rigole. Rigole. D'ailleurs, t'as pas remarqué, les gens, quand ils tombent, quand ils se cassent la gueule, même ils se font un peu mal, ils disent pas aïe 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 aïe, ils font ah, ah, ah. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'être ridicules et donc ils préfèrent rigoler eux-mêmes plutôt que d'avoir l'air ridicule. Tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Oui, je vois. Euh, c'est ce que j'essaye de faire au fur et à mesure quand je suis en soirée avec le club, d'essayer de lâcher prise. Ouais. Oui, Branqui, je suis Capricorne. Vous me saoulez avec vos Oui. avec vos signes astro. Ça ne rentre pas en compte, les gars. Oui, Non, je respecte, totalement. je plaisante. Totalement. Mais donc ouais, en fait, Alphonse, c'est ça le souci. Il faut que tu t'autorises à lâcher prise. Et moi, si je peux te donner le meilleur conseil du monde, c'est reprends la danse. Reprends la danse et, et autorise-toi. Autorise-toi. Parce que ça te faisait du bien. Tu me disais que c'était un trop bon moment, etc. Ah oui, hein, moi je kiffe la danse, je kiffe Et danser. ben Dans ma là. voiture, je danse, je chante. Et ben c'est là qu'il faut que t'ailles. Et Euh, à chaque fois que t'as peur d'être lourd ou quoi que ce soit, il faut que tu t'autorises et que tu te dises, bah au pire, bah on rigolera, puis c'est pas grave. Et puis t'es quoi, au pire du pire, t'es lourd. Et alors? Ça arrive à tout le monde d'être lourd, hein? Ouais, mais je sais pas. Être lourd, je veux pas être un mauvais souvenir. Tu vois, Alors, je sais pas. Alphonse,
il faut que tu comprennes un truc, c'est que tu as beaucoup plus de chances d'être un mauvais souvenir si t'es en mode « Ah non, je n'ose pas faire ça parce que je ne suis pas dans le contrôle », que si t'es en mode « Wow, les gars, allez, on s'en fout, on y va, on rigole !» En fait, il y a un monde entre les deux. Hein. Mm. Tu m'expliques qu'au fond de toi, t'es la deuxième personne, mais que tu t'obliges d'être la première pour pas être un mauvais souvenir. Alors qu'en fait, c'est contre-productif. Hein. Oui. Oui. Accepte d'être imparfait, comme dit Jimmy. Juste, tu peux pas être parfait. Évidemment que t'auras tes défauts. Sois toi-même. Ouais, le problème, c'est je suis comment si je contrôle pas? C'est la question que je me pose. Eh ben, pars à la découverte de ça, c'est quand même assez intéressant si tu le sais pas toi-même. Ouais. T'es comment si tu contrôles pas, t'es exactement comme t'es quand t'es tout seul dans ta voiture. Ah, ok, alors je suis totalement fou. Eh ben, on adore en fait. On adore les vraies personnalités. Enfin, on adore aussi les personnalités plus effacées, hein. Mais on adore les gens qui sont fous, qui dansent, qui chantent, qui ont du soleil à donner. Toi, tu t'interdis de le donner parce que t'as peur que ça saoule les gens. Mais si ça saoule les gens, t'inquiète pas, ils se barreront et puis voilà. C'est sûr que ça saoulera les gens. Mais il y en a d'autres qui adoreront. Comme pour tout le monde. Oui, on peut pas plaire à tout le monde. Regarde, toi, t'aimes bien mes vidéos, t'aimes bien mon contenu. Il y a plein de gens qui me détestent. Libre à eux, ils regardent pas, et puis voilà. C'est pas pour autant que j'arrête de faire les trucs. Bah oui, attends, c'est très con, attends, c'est très chiant. Attends, arrête pas. Non, mais tu tu me vois, ferais chier si t'arrêtes. tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu t'arrêtes d'être toi-même sous prétexte que peut-être qu'il y a des gens que ça va déranger. Spoiler alerte, ça va déranger des gens. Et même si t'es comme tu es là, à savoir une version complètement édulcorée de toi-même, ça saoule déjà des gens. Et potentiellement, ça saoule même beaucoup plus de gens. Donc sois toi-même. De toute façon, ça dérangera toujours quelqu'un. Donc autant que tu sois une version ensoleillée de toi-même plutôt qu'une version complètement éteinte. Tu me dis toi-même, ça va pas et tout, je suis triste, nanana. Le seul truc qui te rend heureux, d'après ce que tu me racontes, en tout cas, dans tout ce que tu m'as raconté, c'est danser. C'est le seul moment où il y avait de la voix, du soleil dans ta voix, pardon. Et tu me dis que bah t'as arrêté parce que t'as peur de saouler les gens. Mais ça Oui. va pas ou quoi? Pourquoi tu coupes ton essence même de la vie? C'est comme si... Non, j'ai une deuxième essence, Non, mais bien sûr. essence. Non, mais bien sûr, je C'est rajoute. l'onde. Mais tu vois ce que je veux dire. J'extrapole, Alphonse, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme si je te disais, bah voilà, moi, le truc que j'aime le plus, bah, typiquement, sincèrement, moi, le truc que j'aime le plus dans la vie, c'est être avec mon bébé. Mais comme ça fait un peu chier les gens que je passe du temps avec mon bébé, bah, peut-être que bah, je vais passer moins de temps avec lui. Non, en fait. Non. Ose briller, comme dit Clara, c'est vrai. Ose faire ce qui te fait du bien. Et arrête de te soucier de ce que pensent les autres. Tu sais, les gens malheureux, et notamment les gens timides, alors tu peux être timide sans être malheureux, hein, mais souvent ce sont des gens qui sont trop centrés, en fait, sur leur nombril. C'est-à-dire qu'ils sont trop en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» et nanana et tout. Alors que si t'arrêtes de penser à ce qu'on va penser de toi, et que tu réfléchis à ce qui va te faire plaisir, et bien tout à coup, bam, ta vie, elle change. Rome ne s'est pas faite en un jour, encore une fois, ça prend du temps, mais il faut que tu fasses ça, Alphonse. Réinscris-toi à la danse, retourne-y et kiffe. Commence par là. Ok. Objectif 2024, refaire de la danse. Et dépêche-toi parce que le début de l'année, là, on n'est plus trop au début de l'année. Donc, appelle-les là. Ouais, non, mais souvent c'est par semestre la danse, donc ça va. Et ben, On peut repartir en janvier. Appelle-les quand on raccroche, comme ça, ils sont pas encore partis en pause déj. Ça marche. Tu vas le faire pour de vrai? Vas-y, je le fais. Trop cool, trop cool. Et tu verras comme tu te sentiras mieux quand tu t'autoriseras enfin à être toi-même et à faire ce qui te plaît. Ça change tout. Les gens heureux, Merci ça se beaucoup. sent et ça attire les autres gens. Je t'en prie, merci à toi d'avoir participé et j'espère que... Regarde, do it, les gens ils sont à fond. Donc vas-y, kiffe, ok? Ça marche. Gros Merci bisous beaucoup. Alphonse, à bientôt. Ciao. Gros bisous, ciao. Sacré Alphonse, c'est ouf, il y a tellement de gens qui s'interdisent d'être eux-mêmes. Pourquoi vous avez banni Brian Machin? Il avait dit des trucs qui allaient pas. J'ai pas suivi. J'ai suivi qu'il y avait un petit fight, mais il était relou. Hello, petit coucou. Avant la fin de ce live, mais oui, bah oui, j'avoue, c'est bientôt. Il saoulait. Ok, ça marche. Se lancer des petits défis tous les jours. Aujourd'hui, je vais parler à des gens, je vais faire une blague à un inconnu, etc. Ouais, c'est ça. Après. Je pense que faire des blagues à un inconnu ou quoi que ce soit, c'est surtout pour oser sortir de sa zone de confort. Là, dans le cas de... Il était passif-agressif. Ok, ça marche.
dans le cas de l'Alphonse qu'on avait là, en fait, il s'interdisait de faire ce qui le rendait heureux. Donc, partie de là. Parce, sous prétexte que quand il était heureux, il avait moins de contrôle. Enfin, c'était littéralement contre-productif. Donc, j'espère vraiment qu'il est déjà en train d'appeler son école de danse. Mais vraiment, mais j'espère tellement parce que c'est comme ça, en fait, qu'on s'enterre soi-même dans un schéma dans lequel on n'est pas heureux. Tu te rends compte que tu as besoin de contrôle, que quand tu es heureux, tu n'as plus le contrôle, donc tu t'interdis d'être heureux. Et puis alors là, c'est la dégringolade, quoi. Déjà, c'est trop cool, tu sors de chez toi, tu arrives dans des groupes de gens, c'est un peu... Non mais grave. Coucou, je découvre ton contenu, je trouve ça intéressant. En plus d'aider la personne en ligne, tu aides ceux qui s'ouvrent moins. Ouais, à fond. Bah bien sûr, l'idée c'est que tout le monde puisse en profiter, évidemment. Faites ce qui vous rend heureux, arrêtez d'être dans le contrôle. Après, je pense que c'est nécessaire aussi régulièrement d'être dans le contrôle. Mais le problème, c'est que, comme pour tout, un peu mais pas trop, être dans le contrôle, je sais pas, si t'es dans un contexte professionnel, etc., bah évidemment, t'es dans le contrôle, tu vois. Mais si t'es dans un contexte récréatif, en mode cours de danse ou quoi que ce soit, mais go. L'affreux G.I. Joe, c'est toi que j'ai eu au téléphone? Parce que tu me changes ton profil, ton pseudo Twitch, hein? Déjà, tu t'appelles l'affreux. Non, positif. Si ton pseudo te dit que t'es affreux, tu t'envoies des vibes négatives. Positivons. Bonjour tout le monde, je viens voir ce qui se passe ici, histoire de voir ce que vaut votre streameuse. Oh, la violence. Non mais comment ça, est-ce que je vaux? Évidemment que je vaux quelque chose. Déjà, de base, je suis un être humain. Et ensuite, mon contenu est d'une qualité sans pareille. Je disais merci parce que tu disais à l'instant, me parlait beaucoup. Eh ben alors, mais que ce soit toi ou pas, change ce blaze. L'affreux G.I. Joe. Non mais pas l'affreux. Le merveilleux. Change ton blaze. Déjà, dis bonjour Apex. Je sais pareil, genre je fais les cours de rock. Souvent, j'ose pas demander à quelqu'un de danser avec moi car j'ai peur de mal danser, ce qui est contre-productif. Bah tu sais quoi, justement, rigole-en. C'est exactement ce que je suggérais à la Gertrude de tout à l'heure. C'est-à-dire que qui allait voir son mec là. En fait, si t'as peur de quelque chose, fais immédiatement une blague dessus. Pour désamorcer le truc. Comme ça, si ça arrive, tu dis, ah, tu vois, regarde, Juju de Vos. Au lieu de te dire, ah non, je vais pas demander aux gens de danser avec moi, je danse trop mal, tu peux aller voir les gens en disant, tu veux danser avec moi? Alors, je te préviens, je suis pas le meilleur danseur de la salle, mais en vrai, au pire, on rigolera bien. Et t'y vas. Et si tu fais des mauvais pas ou quoi, eh ben, tu peux dire, tu vois, je t'avais prévenu, hein, mais bon, au moins, on s'amuse bien. Rire, l'autodérision, c'est une arme si intéressante, si importante. Comment ça, pas mal le stream, déjà dit bonjour. Faut assumer en fait tout en rigolant. Absolument. Et ça s'appelle de l'autodérision. Vraiment. Parce que si Juju de Vos t'arrive à faire ça, déjà, ne serait-ce qu'à aller voir les gens pour dire tu veux danser avec moi, tu seras sorti de ta zone de confort puisque de base t'osais pas. Oh merci pour le sub, Lovelitif. Merci beaucoup. Et tu oseras, tu seras fier de toi d'être sorti de ta zone de confort. Et en plus, bah tu t'auras appris comment mettre de l'autodérision sur un truc qui en réalité t'inquiète. Tu as peur de passer pour un con ou une conne au moment où tu vas te tromper dans tes pas. Alors qu'en vrai, c'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? T'es à un cours de danse, t'es là pour apprendre. Encore une fois, t'es pas sur le plateau d'Astarac, tu vois? T'es pas là pour donner un prime. T'es là pour apprendre. Si j'avais de l'argent, j'aurais sub. Bah ouais, c'est gentil. En plus, le monde de la danse est bienveillant. De fou, faut... Ah ouais, bah ça pour le coup, je connais pas trop. Streameuse et communauté très bienveillante, alors je sub. Bah ça fait plaisir. Merci pour le soutien, c'est hyper important. Et puis dans 5 minutes, les gens auront déjà oublié. Mais grave. Et puis tu sais quoi, regarde... moi, je peux vous donner un exemple à titre perso. La première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, elle est toujours en ligne. Hein. Si vous voulez vous foutre de ma gueule, allez-y. Parce que alors là, mais ça n'a pas de sens, cette vidéo. La première fois que j'ai sorti une vidéo, évidemment que j'avais peur. Merci pour le sub, Riser. Évidemment que j'avais peur. Mais en fait, évidemment qu'elle est ridicule. Oui, quand t'es une fille, absolument. Plus d'un million de vues, d'ailleurs, la vidéo. Plus deux, d'ailleurs. Enfin, bref. Évidemment qu'elle est ridicule, cette vidéo. Évidemment que je suis ridicule dans cette vidéo, parce que ça n'a pas de sens, le montage est très mauvais. Mais en fait, d'avoir été ridicule, déjà à l'époque, j'avais pas conscience que la vidéo était ridicule. Et d'ailleurs, non, c'est pas vrai, elle est pas ridicule, parce que c'était le début d'un empire, en fait. Mais j'ai appris tellement de choses. Je me suis lancée dans quelque chose que je maîtrisais pas, donc évidemment que c'était mauvais. Évidemment. Mais j'ai appris. J'ai tiré des leçons de cette vidéo. D'ailleurs, je me souviens très bien, la première fois que je l'ai montrée à mes amis, ils me disaient « Ouais, c'est bien, enfin, on comprend pas trop, ça veut trop rien dire, etc. » Donc, je me suis dit « Ok. » Et donc, j'ai pris leurs critiques, qui étaient constructives, et j'ai avancé, j'ai fait d'autres vidéos qui étaient de mieux en mieux. Et puis aujourd'hui, je vis ça depuis plus de 10 ans. Donc, je pense qu'il faut se mettre en danger. T'es obligé de te mettre en danger à un moment donné si tu veux avancer. Si c'est pas difficile, il n'y a pas d'évolution.
en fait, non? Et si tu t'es lancé, c'est que ça te faisait plaisir. Ah bah ouais, t'inquiète que ça me faisait plaisir, ouais, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dis, ma Marianne? Je trouve pas que c'est si bienveillant dans le monde de la danse. Bah moi non plus, les cours de danse que j'ai eus, c'était de la danse classique, mais franchement, c'était pas si bienveillant que ça, effectivement. Allez, est-ce qu'on a quelqu'un qui nous envoie un petit cœur pour participer? Bah non, non, personne. Est-ce que quelqu'un veut faire le dernier appel de la journée pour un problème d'amour, d'amitié? Est-ce que vous me lanceriez pas ce petit train de la hype là pour terminer ce live en beauté? Ça me ferait drôlement plaisir. Quand on connaît pas, on galère même aux dames. Ok, je vois pas le rapport avec les dames, enfin le jeu de dames du coup j'imagine. Si moi, eh bah d'accord, je t'appelle. Je t'appelle. Alors attends. Hop là. Accepter le DM. Allez, let's go! Pour un Alphonse, du coup, j'imagine. Hein. Allô? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci pour les bits. 193 bids. C'est très précis. Merci. Merci beaucoup. Allô, allô? Tu m'entends bien? Salut Alphonse. Oui, je t'entends bien. Et toi-même? Ah, je t'entends très bien. Super. Comment ça va? Bah, ça va. Enfin, ouais, ça va. Alors, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, moi, c'est une histoire avec. Enfin, c'est pas une histoire, c'est juste en ce moment ce qui se passe avec ma copine. Ok. En fait, bon, tout se passe très bien, sauf ce petit détail. On est ensemble depuis. Ça fait 1 an et demi maintenant. Et donc, bah, vraiment, on va super bien ensemble. C'est le grand amour. Ouais, trop cool. Sauf sur un point. C'est juste que là, on est plutôt jeunes. Enfin, on a tous les deux 21 ans. Ouais. Bon, voilà, on est dans les études. Mais moi, on va dire que je vois sur le long terme. D'accord. Et du coup, moi, je travaille beaucoup. On va dire que je fais à la fois mon école d'ingénieur actuellement et du travail, beaucoup de travail sur mon temps personnel pour développer des différents jobs, des side hustle, on va dire. Je sais pas comment on dit en français. Et en fait, du coup, la semaine, je travaille à mon école d'ingénieur et souvent le week-end, sur mon temps personnel, je fais mon travail de mon côté, on va dire. Et du coup, ma copine me reproche énormément de pas passer assez de temps avec elle. Et alors qu'on se voit souvent le week-end, enfin, en fait, on se voit quasiment tous les week-ends, soit le samedi, soit le dimanche. Mais voilà, elle considère que c'est pas assez. Et elle me le reproche beaucoup, à tel point que voilà, pour elle, ça devient assez problématique. Ok, donc finalement, Donc, le fait que tu travailles sur des projets, ça fait que t'as pas assez de temps pour elle et elle le vit mal. oui, en fait, on n'a pas la même. On va dire que moi, je le vis pas mal. Ça n'empêche que bah, je l'apprécie beaucoup et elle compte beaucoup pour moi. Ouais. Mais en fait, on n'a pas la même vision des choses parce que moi, vu que je vois sur le long terme, je me dis que en fait, c'est maintenant que je dois travailler beaucoup pour après être tranquille dans quelques années, pour après pouvoir profiter. Ouais. Alors que elle a vraiment le, elle pense le contraire de moi. En fait, elle a envie de profiter maintenant, même si ça a un impact sur ma productivité et sur le travail qui pourrait m'être bénéfique pour le futur. Tu vois ce que je veux dire? Et du D'accord. coup, je j'arrive pas à trouver un équilibre et je sais pas, au fond, si c'est moi le problème ou parce que je serais trop extrême ou si c'est elle qui arrive pas trop à se projeter comme moi je le fais. Alors, quand tu dis que tu travailles beaucoup, enfin, vous arrivez à vous voir, vous passez combien de temps en moyenne ensemble? Alors, bah déjà, je suis en fait à mon école d'ingénieur, je suis pas dans la même ville que quand je suis chez moi le week-end, chez mes parents, on va dire. Donc, D'accord. quand la semaine, on peut pas se voir du tout. Et le week-end, donc on se voit souvent le vendredi soir et le samedi ou seulement le dimanche. Donc Ok. c'est un jour dans le week-end, on va dire. Ok. Donc après le reste, bah voilà, c'est que du travail et je suis focus à fond. Attends, Donc excuse-moi, Alphonse. Apparemment, il y a, ça bug de ouf. ouais, ça bug un peu. Ça bug encore ou pas? Ouais, bah là je vois le stream qui bug. Ah, putain, fait chier. Euh, Attends. Et là, ça bug toujours ou pas? Là, normalement, c'est revenu. Est-ce que tu peux me dire? Il y a un petit décalage. Ok. Non, ça bug toujours. Ça bug toujours. Ah, fait chier. Instable.
Attends. Donne-moi 30 secondes. Hein. Hop, je reviens. C'est bon, ça a arrêté de bugger ou pas? Vous m'entendez bien? Hop là. Allez, on rappelle Alphonse que ça refonctionne là. Pardon mon Alphonse, excuse-moi, tu m'entends toujours? Oui, je t'entends très bien. Super. Donc pardon, je te demandais, du coup, vous voyez à quelle fréquence par semaine? Du coup, on se voit minimum un jour dans la semaine, donc soit je te disais dans le week-end, soit le samedi, soit le dimanche, et des Ouais, fois le vendredi soir. Donc voilà, c'est une journée où généralement on passe du temps que tous les deux ouais. et on parle pas de travail, etc. Et, euh, et voilà, bah, Et moi ça me maximum, parce suffit qu'attends, largement parce minimum que une fois par semaine, oui, c'est effectivement le strict minimum, mais genre, vous voyez que une soirée par semaine? ah non, pas une soirée, une journée. Donc c'est soit elle vient à la maison, soit moi je vais chez elle et voilà quoi, on passe la journée ensemble. Mais jamais plus que ça dans la semaine, du coup. Bah ça dépend. Après il y a des exceptions où des fois exceptionnellement je suis la semaine, j'ai un jour à la maison, donc voilà, ça arrive que Mais parce que de toute façon, vous habitez pas dans la même ville la semaine? non du tout. Donc de toute façon, vous pourriez pas vous voir la semaine. Bah, en tout cas, actuellement, c'est pas du tout possible, quoi, on va dire. Ok. Et donc finalement, ce qu'elle te reproche, du coup, c'est que tu sois pas full dispo tout le week-end. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, elle arrive pas à comprendre que j'ai mon travail à l'école et à côté, j'ai envie de faire autre chose que ça, quoi, d'avoir mon travail à moi, personnel, et que ça me prend du temps autre que Tu mon peux, travail d'école. Parce que, pour que je comprenne mieux, tu peux m'expliquer ce que c'est ce travail personnel? bah, en fait, c'est un travail, ça regroupe plusieurs, je sais pas comment dire, mais en fait, je suis beaucoup sur les réseaux. Pour, Ouais, voilà, sur TikTok notamment. ouais, Voilà, je fais du contenu bon, c'est pas très intéressant, mais c'est juste pour faire de l'argent, tout simplement. ok. Après, il y a autre chose. Il y a aussi, je vais pas m'étaler, mais différents business multimédia sur Internet. Et ça, bon, voilà, ça prend du temps. Et c'est du temps dont j'ai besoin sur mon temps personnel parce que sur Ok. le temps enfin, de la semaine, c'est le travail à l'école. Et j'essaie de segmenter les deux pour pas me perdre. Et dans ma tête, c'est tout bien planifié. Et en fait, dans ma tête, il y a le temps de l'école, le temps du travail personnel et le temps pour la copine. Et ça, cette personne-là n'arrive pas forcément à le comprendre. Et voilà. Malgré, enfin, j'ai quand même essayé de faire des choses pour qu'elle elle arrive à comprendre ça. Notamment, bah, on va dire, je l'ai un peu lancé dans ce style de business-là. Ouais. Du coup, elle est en freelance, dans son travail. Ah, ta caméra a disparu. Ouais, je sais, ça bug de ouf. Je suis trop dans la merde.